Bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, on va parler de la gestion de l'arbre. Vous avez vu des très belles photos d'arbres patrimoniaux lors de cette remise des territoires. On a la chance depuis un an, comme le disait Madame la Présidente, d'avoir mis en place l'Observatoire de l'arbre avec 571 fiches. Et ça permet aussi de valoriser en fait ce patrimoine ancestral qui est indispensable à notre vie sur Terre. Alors, merci monsieur le maire de Montaigu d'être présent ce soir. Merci Jean-Eudes Bégard d'être là aussi parmi nous. Je vais commencer par vous parce que vous êtes, arboriste et expert en arboriculture. Vous êtes installé, à Mervan, auprès de la forêt domaniale, donc c'est bien pour un arboriste. Et j'aimerais bien qu'avant qu'on parle de gestion du patrimoine arboré, que vous nous rappeliez les bienfaits du patrimoine arboré et des arbres face au dérèglement climatique. Merci pour votre accueil. Bonsoir à tous. Donc effectivement, l'arbre a beaucoup de bienfaits, pour notre planète. À différentes échelles, l'arbre va déjà servir d'ombrage, tout simplement, de l'ombre portée, qui est important, pour lutter un peu contre les îlots de chaleur notamment. L'arbre aussi amène beaucoup d'humidité dans l'air, ce qui favorise aussi cette sensation de fraîcheur. C'est un coupe-vent en cas de fort vent, donc qui est beaucoup utilisé traditionnellement par les arboriculteurs fruitiers notamment. Heu, il aide aussi à retenir les sols et on le voit beaucoup en ce moment avec les différentes inondations qu'il peut y avoir, heu, donc moins il y a d'arbres, plus on a de risques d'inondations et de coulées de boue et cetera, donc vraiment l'arbre a une importance capitale à ce niveau-là aussi. Et à plus grande échelle, après, l'arbre effectivement est, comme on en parle tout le temps, le meilleur des outils qui soit pour, stocker le carbone. Donc, c'est quelque chose d'essentiel. Il a aussi un effet d'amener la pluie. Il y a des études récentes qui nous montrent que, une forêt, dense, est vraiment capable et reçoit plus de pluviométrie qu'un endroit où il y a beaucoup moins d'arbres et ça, c'est vraiment maintenant des choses qui sont bien connues. Merci pour ce rappel qui nous permet de comprendre que ce patrimoine vivant est aussi fragile. Et c'est important, comme on l'a vu tout à l'heure, de recenser les arbres pour mieux les connaître. Mais c'est important aussi de les gérer pour que ça puisse être transmis aux générations d'après. Alors, votre métier en tant qu'expert arboricole, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier et quelle est la différence avec les arboristes élagueurs? Alors en fait, on est très complémentaires les uns les autres. Moi donc je suis, ingénieur, expert arbre ou arboriste conseil. C'est-à-dire que je vais, proposer mes services aux particuliers, collectivités, entreprises de, de conseils et de conseils à la gestion de leur patrimoine arboré. Donc je vais proposer de diagnostiquer l'état de santé et de sécurité des arbres, je vais donner des préconisations en fonction de ce que j'aurais vu, de taille, de soins, si nécessaire ou d'abattage si vraiment on a besoin, sur certains arbres. Et après je vais mettre en place un p de si la collectivité ou le client le veut, des plans de gestion sur 5-10 ans, avec hem, toute une mise en place une estimation financière de chaque année, par rapport aux travaux qu'il y aura à faire pour gérer au mieux le patrimoine arboré. Et l'arboriste grimpeur-élagueur, lui, va souvent venir en complément pour, réaliser les travaux, qui auront été préconisés, hem sur les arbres. Donc on aime bien travailler ensemble. Moi, je reste au sol, et lui grimpe et puis, donc il est un peu mes yeux, mes bras et on travaille un peu ensemble en discutant sur, quelle taille ou quelle non-taille il faut faire sur les arbres. Et finalement, ce travail de planification et d'observation vous permet, en fait, aux élus, on en parlera tout à l'heure avec monsieur le maire, d'avoir vraiment une réflexion à court terme, à moyen terme et à long terme, de pas faire du coup par coup, mais d'avoir une réflexion globale.
Exactement, gérer un patrimoine arboré, vous le savez tous, c'est pas simple. Il y a beaucoup de choses à regarder au niveau sécurité, au niveau santé de l'arbre, au niveau renouvellement aussi. Les arbres sont vieillissants, donc il faut penser au renouvellement. Donc c'est pas des choses à faire du jour au lendemain, c'est des choses à réfléchir, à court, moyen et long terme. Et donc la force du plan de gestion, c'est ça, c'est un peu à l'image du plan de gestion forestier, le PSG. Là, c'est un peu la même chose, mais à l'échelle plutôt d'une commune ou d'un client qui aurait un patrimoine arboré. Donc avec des actions qui seront à réaliser dans l'urgence, des grosses branches mortes qui risquent de tomber sur une aire de jeu, par exemple, donc des choses à faire très vite, et d'autres qu'on peut un peu laisser faire attendre sur 1 an, 2 ans, 5 ans, en fonction de nos connaissances sur l'arbre. Donc oui, oui, on étale un peu les frais et on permet de gérer sereinement avec les équipes techniques le patrimoine arboré. Alors, il y a quelque temps, 2 ans, je crois, vous avez, fait, une étude, arboricole, en fait, un diagnostic phytosanitaire sur le très beau parc de Bournezeau, le parc communal, puisque, Bournezeau aussi a eu un prix de territoire et donc du coup, est-ce que vous pouvez nous rappeler toutes les étapes de ce travail de diagnostic jusqu'au plan de gestion du patrimoine arboré? Parce que c'est intéressant pour, les élus qui sont dans la salle et pour les techniciens de bien comprendre, en fait, votre méthodologie, en fait. Ouais, alors ça fait vraiment partie des études qui sont très intéressantes. Donc effectivement, Bournezeau a racheté un terrain qui était un privé auparavant, donc qui était vraiment en plein centre-bourg. Ils voulaient l'ouvrir au public, mais il n'y avait pas du tout eu de suivi de ce parc avant, parce que c'était vraiment une personne qui habite, enfin, c'était son jardin. Donc, avant de pouvoir ouvrir ce terrain, il faut s'assurer que tout soit possible pour accueillir le public. Donc, est-ce que les arbres sont dangereux ou pas? Est-ce que les arbres sont en bonne santé ou pas? Donc, tout ça, c'est des choses à regarder. Donc, ils m'ont proposé de venir. Donc, j'ai diagnostiqué tous les arbres sujet par sujet. J'ai fait une analyse de sol. J'ai fait des analyses d'échantillons en cas de maladie qui pourraient être dommageables pour le patrimoine arboré. Euh, Suite à ce diagnostic, donc j'ai fait un rapport d'expertise détaillé qui explique vraiment le diagnostic arbre par arbre avec les photos à l'appui, etc. Et toute une partie ensuite préconisation, arbre par arbre toujours, de toutes les tailles, les soins nécessaires pour chacun des arbres. Abattage, des fois, il y en a eu un ou deux qui étaient vraiment dangereux. Donc abattage si nécessaire. Et après, voilà, donc le plan de gestion dont on parlait avec toutes les actions à court, moyen et long terme à réaliser, notamment le renouvellement avec la plantation de nouveaux arbres pour pas se retrouver avec que des arbres vieux qui risquent, euh, d'avoir une espérance de vie plus courte et donc de se retrouver du jour au lendemain sans plus grand-chose. Donc, tout ça à réfléchir et à conseiller. Et en fait, il s'avère que ce genre d'étude nous permet de nous rendre compte que, et Bournezeau l'a bien relevé, euh, on fait rapidement beaucoup d'économies en fait. Alors mon étude est payante bien sûr, mais très vite on se rend compte qu'au lieu de faire venir des élagueurs tous les ans ou tous les 3 ans qui vont tailler un peu à leur manière le patrimoine arboré, des fois en tout cas de manière très onéreuse et pas toujours judicieuse pour les arbres et pour la sécurité, là, on réduit au maximum les actions à réaliser sur les arbres. Donc, c'est mieux pour les arbres et en plus, c'est mieux pour le porte-monnaie. Donc voilà, c'est vraiment intéressant pour tout le monde. Et donc j'ai une dernière question. Lorsque vous faites cette expertise, que vous analysez les arbres, arbre par arbre, puisque dans la consultation, il y avait une trentaine d'arbres à identifier. Comment faites-vous pour en fait repérer notamment les coléoptères comme le grand capricorne et le pic-prune, qui sont des espèces protégées à l'échelle européenne et à l'échelle nationale? Comment vous repérez en fait la présence de ces coléoptères? On a beaucoup d'indices sur les arbres qui nous montrent la présence de ce genre d'insectes. Le pic-prune en général vit dans le terreau qu'il y a à l'intérieur des troncs. Donc ce terreau qui est très riche, là, qui est très intéressant pour le sol. En général, le pic-prune décompose ce bois qui est déjà pas mal altéré et mort au centre des troncs. Donc celui-là ne nous pose pas beaucoup de problèmes parce qu'il ne va pas forcément fragiliser un arbre
un arbre solide en soi. Donc, donc voilà, par contre, effectivement, le grand capricorne, c'est un insecte qui est plus problématique parce que en cas de forte présence sur l'arbre, on peut vraiment avoir des arbres qui deviennent très fragiles et dangereux. Et ces insectes se voient facilement parce qu'ils font des petites cavités, voilà, Galerie. des orifices de galeries d'environ 1 cm de diamètre, en général côté sud-ouest du tronc, et c'est souvent sur des chaînes qui sont, du jour au lendemain, ont été exposées au soleil, et donc les troncs chauffent très fort, l'arbre est très stressé, le grand capricorne adore. Donc effectivement, ces insectes sont protégés. En cas de, la plupart du temps, quand les arbres sont atteints de ce genre d'insectes, une surveillance suffit. Des fois, des tailles pour réduire un peu le houppier. Si vraiment l'arbre est très atteint, on peut aller jusqu'à réduire fortement le volume du houppier pour moins de prise au vent et moins de poids de la structure. Donc tout ça, ça permet encore de garder l'arbre et son intérêt de hôte, de refuge pour l'insecte. Et si on est obligé d'aller jusqu'à l'abattage, donc c'est vraiment en cas extrême, heureusement c'est peu fréquent, mais bon, ça arrive quand même. Là, dans ce cas-là, il faut effectivement, comme c'est une espèce protégée et un hôte qui est à protéger parce qu'il protège une espèce protégée, il y a des CERFA à remplir, donc des documents qui sont envoyés à l'ADREAL. C'est pas forcément compliqué, mais ça demande surtout de montrer qu'on a réfléchi à toutes les autres solutions avant de devoir abattre. Donc avec la méthode ERC, là, vous savez, éviter, compenser, éviter, compenser et réduire, c'est ça. Donc vraiment, il faut bien prouver on a essayé les autres méthodes avant de devoir arriver à la fatalité d'abattage. On montre tout ça, c'est un peu fastidieux, mais ça se fait. Moi, je peux appuyer les communes pour ça aussi. La réponse peut durer assez longtemps, de 3 à 6 mois, donc effectivement, ça peut être problématique en cas d'arbres dangereux. Mais malheureusement, voilà, la loi dit ça, quoi. Donc c'est ce qu'on est censé faire. Voilà. Merci Jean-Hugues Bégara. Monsieur le maire de Montaigu-Vendée, monsieur Limousin, bonsoir. Bonsoir. Montaigu est connu pour ses grands parcs communaux. Oui. Le parc des Rochettes, ex-parc des Rochettes, qui est devenu le parc Henri Joyaux, qui est un parc du 19e avec une très belle collection d'arbres, ouvert toute l'année à tous les habitants, c'est extraordinaire. Et puis le Val d'Asson, que vous avez récemment agrandi. Alors moi, je voulais vous poser la question de savoir justement, du côté de vous, en tant qu'élu, quelle est votre politique de protection et de gestion de votre patrimoine arboré? C'est une vaste question. Oui, oui, c'est une vaste question. Donc merci, Gaëtane, Christine, pour l'accueil. Bonjour à tous, bonsoir à tous. D'abord, ça a commencé il y a quelques années quand j'ai été élu maire à Montaigu-Vendée. C'est une jeune commune, hein, c'est un rassemblement, donc on n'était pas très structuré. J'avais des requêtes tous les jours sur les arbres. J'avais 75 hectares de parc à entretenir. On avait des demandes d'abattage partout, etc. On a eu un accident sur un de nos parcs. Du coup, on s'est dit, bon, c'est le sujet, il faut le lancer. Et on l'a mis sur la place publique d'abord en sollicitant notre conseil consultatif. Donc on a fait un travail pendant 1 an avec notre conseil consultatif pour prendre le pouls auprès des habitants sur les bienfaits de l'arbre, mais aussi les contraintes qui peuvent être amenées, et voir un peu comment on pouvait derrière se sortir de ce sujet par le haut, sachant que on a des élus, ils sont là parmi, enfin ici, là, Cyril et Franck, et notre responsable des services, très engagés sur la question des arbres. Et donc, on a lancé, à la suite du comité consultatif, l'idée de faire un plan arbre assez ambitieux, avec 3 parties, 3 axes classiques, hein: gérer, protéger, développer et sensibiliser. Et à l'intérieur de ce plan arbre, très vite est venue l'idée et la nécessité de créer un plan de gestion du patrimoine arboré. Donc on avait recensé via le SIG, un peu à la louche, 15 000 arbres sur la commune, sur le domaine public. En gros, on a pris les arbres c'est un peu arbitraire, hein, mais il fallait bien de plus de 50 centimètres de diamètre. Et on a embauché une chargée de mission pendant 1 an qui a répertorié tous les arbres
Elle a passé 1 an sur le terrain avec un gilet orange, ville de Montaigu-Vendée, service espace vert. Ça avait un intérêt aussi de communication directe avec les habitants qui était génial parce que d'abord, on avait pris une personne qui était hyper motivée, qui adorait ça. Et donc, on a répertorié nos 15 000 arbres avec l'état sanitaire, l'essence, évidemment. Voilà, on ne va pas aussi loin que vous, on ne monte pas dans l'arbre, hein. Voilà. Et ça nous permet d'avoir une connaissance qui est déjà le premier élément pour après, et c'est ce qu'on est en train de finir, lancer notre plan de gestion avec des plans d'abattage parfois, de replantation, mais aussi beaucoup d'élagage et de surveillance. Voilà. Et donc, c'est un travail qui est en train de se finaliser. Là, on s'était donné 1 an pour le finir, sous la houlette de Régis. Voilà. Et donc, à l'issue de ça, on va lancer la programmation, parce que derrière, c'est un coût financier. Donc, ça nous permet, ce plan, comment dire, de flécher dans nos budgets tous les ans. Voilà. Au lieu d'être toujours dans le curatif, on prévient les problèmes. Voilà. Et puis, pour travailler ça, évidemment, il va s'agir de former nos équipes, donc notamment l'élagage, hein, pour qu'on fasse plus comme avant, qu'on ne coupe pas quand on ne sait pas faire. Donc ça, on est en train de les former. On travaille beaucoup avec la MFR de la Ferrière, qui est un atout qui est génial. Je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, mais on travaille avec eux pour 2 raisons. D'abord, on est attaché à former les jeunes, mais aussi les gens qui vont travailler dans nos municipalités. Mais aussi, c'est une manière aussi de communiquer, parce qu'ils viennent à 6 ou 7, ils sont présents, c'est spectaculaire, parce qu'ils montent dans les arbres, donc ils font de la taille d'élagage doux, mais aussi, on utilise aussi la technique d'aubanage, hein, pour lier, on les voit peut-être, il y a des photos, voilà. Avec les cèdres. Voilà, pour sécuriser des branches, au lieu de les couper, on met des haubans comme sur les bateaux. Voilà, et donc ça, c'est spectaculaire. En termes de communication, c'est intéressant. Voilà, et puis c'est aussi intéressant pour nos équipes de travailler avec des gens en formation, et aussi d'apporter eux aussi leur expérience. Alors j'ai une dernière question parce que vous avez voté au conseil municipal le barème d'évaluation des dégâts des arbres causés aux arbres avec le système d'indemnité si les arbres sont abîmés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça se déroule quand un arbre que vous avez protégé ou pas, ou que voilà, a des dégâts? Comment vous faites pour mettre en place cette indemnisation par rapport à ce barème d'évaluation des dégâts? Bon, on en a fait d'abord un outil de communication et de sensibilisation, parce qu'on n'est pas trop, je ne suis pas quelqu'un qui veut sanctionner à tout prix. Mais en attendant, on a fait savoir aux promoteurs, aux aménageurs dans la ville, et on leur fait savoir à chaque fois qu'on délivre un permis d'aménagement, un permis de construire, que on ne lâchera rien quand ils abîment un arbre dans la rue. Ils font jamais exprès, hein, mais avec leurs pelleteuses, les grues, les camions, et on est pressé, etc. Et régulièrement, on avait des branches cassées, des arbres, voilà. Et donc, on les fait savoir. On a fait des premières sanctions. Alors, comment ça se passe? On a nos services espaces verts qui constatent. On utilise le barème de l'arbre.fr, je crois. Donc, on rend toutes les données, l'âge du capitaine, l'essence, l'état sanitaire, etc. Ça nous donne au final un prix. L'évaluation. Alors, on n'a pas le prix de la douleur, on n'a pas le prix affectif, mais au moins on a un prix financier. Et croyez-moi, quand on présente la facture, elle est assez désagréable. Ça peut montrer très très vite le prix d'un arbre avec ce barème. Et c'est du coup le mot, il se passe le mot, hein, les promoteurs, les artisans, etc. Et on a beaucoup moins de casse en fait depuis qu'on a mis ça en place. Et voilà. On peut l'utiliser aussi quand on a des aménagements à faire, nous, et on se dit, bon, parfois on est obligé, pour faire un aménagement, de toucher aux arbres. On se fait, nous, notre calcul en interne, et on regarde si au-delà de l'aspect affectif, ou voilà, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'on peut pas faire autrement? Voilà. Donc c'est vraiment un outil qui est très simple à gérer. Moi, je ne saurais pas remplir, hein, les cases, mais vos agents d'espace vert sauront le faire sans problème. C'est gratuit. Ça sort une fiche.
Nous, on envoie ça avec la facture via le percepteur et c'est payé derrière et ça marche bien. Voilà. Merci beaucoup. On peut peut-être, s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas ou des compléments, éventuellement. Il y a Barbara qui a le micro. N'hésitez pas, c'est le moment où j'avais. Ah, il y a une question. Merci. Oui. Oui, bonsoir. Je voulais poser une question par rapport au Capricorne et donc la fameuse réglementation qui impose de remplir un SAFA. Ça, c'est valable uniquement pour les collectivités ou pour les particuliers aussi? Oui, c'est valable pour tout le monde, normalement, oui, tout à fait. En fait, à partir du moment où on porte atteinte à une espèce protégée ou à son refuge, on est en tort. Donc, il faut demander une dérogation. Et cette dérogation, c'est donc des CERFA à remplir qui sont pas toujours acceptés en plus. Donc voilà, il faut faire au mieux avec un rapport qui explique tout ce dont pourquoi on est vraiment obligé d'abattre et qu'on n'a pas d'autre choix. Et, euh, et on attend après la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Vous savez tout sur la gestion des arbres. En tout cas, merci beaucoup parce qu'en fait, je trouve que dans vos témoignages, il y a toujours une volonté à la fois politique de s'entourer de compétences et je vous en remercie beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.